Il est toujours mieux que la vérité soit reconnue, notamment par des responsables politiques auxquels la loi s'applique comme à tout le monde. Ce qui est en revanche triste dans cette affaire, c'est qu'il ait fallu 4 mois de bataille d'un journal indépendant pour que cette vérité s'impose à tous. Cahuzac dit avoir été pris dans la spirale du mensonge et s'y être fourvoyé. Comment expliquer, selon vous, qu'il est allé aussi loin, aussi longtemps dans le déni ? La responsabilité n'est pas seulement la responsabilité individuelle de Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac s'est enferré dans ce mensonge avec la complicité de la majorité de la classe politique, de droite comme de gauche, et hélas d'une grande partie du monde médiatique. Les informations aujourd'hui reconnues par M. Cahuzac étaient sur la table depuis début décembre dans les articles de Mediapart. Notre enquête était précise, documentée, factuelle, et tout cela est aujourd'hui reconnu par M. Cahuzac. S'il a pu mentir, c'est parce que personne ne le confrontait, en dehors de nos propres révélations, aux faits de Mediapart. Tout le monde acceptait cette idée très naïve qu'un homme politique, s'il jure les yeux dans les yeux, on doit le croire. Eh bien non, il arrive que l'on mente en politique. Et notre travail à nous, journalistes, ou le travail de l'opposition, ou le travail de ses camarades de parti, eh bien c'était de confronter M. Cahuzac à la réalité de nos informations. Je pense qu'il y a là une alerte globale sur l'état de notre culture démocratique française. Et le chef de file des députés UMP, Christian Jacob, dit avoir du mal à imaginer que François Hollande et Jean-Marc Ayrault n'aient pas été au courant. Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas sur quoi s'appuie ce chef de file UMP. Ce que je sais, c'est que le premier défenseur de M. Cahuzac fut Éric Woerth, son prédécesseur au budget, ancien trésorier de l'UMP et lui-même mis en examen dans l'affaire Bettencourt. En clair, quel est le problème ? Le problème, c'est l'image désastreuse donnée d'un monde oligarchique, d'intérêts communs, où l'on se tient par la barbichette et où l'on se met à distance du droit de savoir des citoyens, au fond, la légitimité du peuple souverain. Et cela, je ne crois pas que la droite pourra s'en sortir uniquement en interpellant la gauche. C'est aussi son propre examen de conscience qu'elle doit faire. Je vous rappelle que Mediapart est au cœur des révélations sur l'affaire Bettencourt, qui ont amené également à la mise en examen de Nicolas Sarkozy.